Aujourd'hui, je vous fais un look qui m'a été demandé dans ma vidéo de favoris de 2013. Donc, ça utilise la palette Lorac Pro 2 Go. Donc, magnifique couleur très neutre, fabuleusement pigmentée. Et c'est un look bon, que moi je vais porter tous les jours. Bon, peut-être que c'est un petit peu plus élaboré que pour tous les jours, mais j'aime vraiment ce que ça donne. C'est parfait pour les paupières tombantes, mais aussi pour tout le monde. C'est un look qui en fait m'a été inspiré par les sœurs Pixiwo. C'est une vidéo d'un genre de look de Noël qui en fait que j'ai adapté pour qu'il soit plus neutre puis pour plus pour tous les jours. Donc si ce tutoriel vous intéresse, je vous revois tout de suite. J'ai commencé par appliquer ma base NARS Smudge Proof que j'adore et ensuite j'ai appliqué Painterly de MAC. C'est un paint pot c'est vraiment pour couvrir ma paupière qui est un peu rouge et ça vraiment neutralise bien. Ensuite, par-dessus, on y va avec les ombres à paupières. Enfin, la palette Lorac Pro 2 Go. Je vais commencer par la couleur Chai, qui est un brun bronze. J'utilise ce pinceau de Real Techniques. C'est pas un pinceau qui est pour pacter la couleur, c'est vraiment juste pour mettre une touche légère sur la paupière mobile uniquement. J'ai parti au corps intérieur de l'œil. Par-dessus, je vais mettre la couleur café. Je veux dire pas par-dessus, mais dans le creux paupière. J'utilise un gros pinceau très fluffy pour avoir un étalement très diffus de la couleur. C'est juste pour venir définir le creux paupière. Ensuite, avec un petit pinceau, également de Real Techniques, je vais venir utiliser la couleur Mink, qui est un brun taupe avec des paillettes dorées. Et je vais venir créer une diagonale, comme vous voyez, là, à partir d'un point qui est pour remonter mon œil parce que j'ai des paupières tombantes. Et je fais juste le tracer jusqu'à peu près à la moitié de la paupière mobile et je remplis l'espace. C'est pas très joli comme ça, mais on va venir l'estomper immédiatement. J'ai rien rajouté sur mon pinceau. Je fais juste estomper la couleur Mink. Ensuite, avec un pinceau en biseau, c'est pas un pinceau qui est très précis. C'est pas besoin que ce soit précis. Je vais utiliser une couleur noire, la couleur Black, et je vais venir faire comme un cut crease, comme vous voyez, en suivant la ligne de ma paupière, mais sur la paupière supérieure. Ça fait encore un petit peu étrange, mais on va venir l'estomper très bientôt. Je vais ensuite le tracer le long de mes cils supérieurs. Je suis allée à peu près jusqu'aux 3/4 de l'œil, en laissant le corps interne de l'œil libre. Je vais venir le faire plus tard, excusez. De retour avec la couleur café, je vais venir estomper le trait de crayon de poudre noire que j'ai sur le creux paupière. Toujours en utilisant le même pinceau de Real Techniques, je vais revenir avec la couleur Chai et je vais aller en dessous de l'œil, tracer le dessous de l'œil. Et ensuite, je vais y aller avec un petit pinceau et la couleur Mink. Je ne vous l'ai pas montré. Juste tracer le long des cils pour définir le dessous de l'œil. Je viens faire le lien avec la paupière supérieure. Et je vais venir estomper légèrement pour fondre les deux couleurs ensemble. Ensuite, avec un gros pinceau fluffy, je vais y aller avec la couleur Shell et mélanger avec la couleur Pearl. La couleur Shell est satinée, la couleur Pearl est un peu plus irisée. Donc, je vais venir faire mon point lumière dans le coin interne de l'œil avec ce mélange de couleurs-là. Revenir avec mon pinceau biseauté et la couleur noire. Je le mélange un petit peu
pour que ça soit plus subtil dans le coin interne de l'œil. Et finalement, je vais venir tracer une ligne beige sous mes sourcils, blanc cassé, avec le Double Extend Illuminator de L'Oréal. Ça vient vraiment monter le regard. Et ensuite, avec la couleur Shell, je vais venir passer par-dessus pour l'estomper. Avec le Scandalize dans la couleur Nude, je vais aller tracer ma muqueuse interne. C'est un crayon de Rimmel, j'ai oublié de le dire. Et finalement, mon mascara adoré de L'Oréal, la Charlotte Butterfly, qui est vraiment super. Comme bronzer, je vais utiliser celui qui vient avec la palette, qui est la couleur bronze, et je vais venir faire mon contour, très légèrement. Et je vais utiliser aussi cette poudre-là pour mettre en dessous de ma lèvre inférieure. Ça vient donner un peu de volume. Aux lèvres, évidemment. En utilisant les deux couleurs Shell et Pearl, je vais faire mon highlight. Sur l'arrêt du nez, sur le dessus des pommettes, sur l'arche de Cupidon. Et finalement, j'ai utilisé le blush Pink, qui est un rose mat, sur mes pommettes. J'ai utilisé le voile minéral de Bare Minerals pour venir fixer mon cache-cerne, comme je fais ici. Et je viens aussi en mettre un petit peu dans ma zone T, je ne l'ai pas filmé. Et ensuite, je viens appliquer mon rouge à lèvres sans cerne, on ne voit pas, de Bite Cosmetics, c'est dans les Lip Cashmere. Une couleur très très pigmentée comme vous pouvez voir. La couleur est rose magenta. C'est un petit peu plus rose en réalité qu'à la caméra. Il faut prendre son temps pour l'appliquer parce que lorsqu'on fait une erreur, c'est impardonnable. Ensuite, de Hourglass, la poudre Dim Light pour venir flouter mes pores et rendre mon teint magnifique. Je ne me passe jamais de cette poudre. Je vais appliquer partout sur mon visage. Et pour terminer, un setting spray, donc un spray de finition de Urban Decay pour que mon make-up dure vraiment toute la journée. Voici le résultat final. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bye bye!